J'en peux plus. Une nouvelle vidéo sur mes aventures sur la Via Rona. Cette vidéo relate la dernière étape, presque l'arrivée, mais en tout cas la dernière étape. Cette étape a été longue, beaucoup plus longue de prévu. Cette étape a été aussi difficile physiquement. Pour moi, ça a été la plus dure. Et vous allez voir dans cette vidéo comment j'ai galéré physiquement sous une chaleur intense, avec des dysfonctionnements de Fatou qui m'ont demandé encore plus d'efforts. Je vous invite à découvrir ça. Je reprends la route samedi matin depuis l'hôtel du Vivarais à Viviers en Ardèche. Je rattrape la Via Rona par le port de Viviers et je continue ma descente vers le sud. Je reviendrai visiter cette jolie ville. Sur la Via Rona, il n'y a pas que des cyclistes, il y a aussi des randonneurs qui marchent dans une très bonne ambiance. Excusez-moi, hein, je ne veux pas interrompre. Bonne balade. Hein. Il y a la place dans votre carriole? Pardon? Il y a la place dans votre carriole? Vous voulez monter? Et une petite bosse, et je descends donc direction Bourg-Saint-Andéol, où j'ai fait réparer le vélo. J'aime ces pistes tranquilles, en dehors de la circulation, c'est mes endroits préférés. En traversant ces petites passerelles, on rencontre quelques piétons, quelques cyclistes, et c'est assez calme. Pour rejoindre le bord de la route à Bourg-Saint-Andéol, et c'est nettement moins agréable. Je traverse ce pont sur le trottoir aménagé en piste cyclable. C'est pas évident, mais je commence à être habitué à ces ponts pas très bien aménagés, du moins pas prévus pour les cyclistes. Pour retrouver la piste cyclable de l'autre côté, passer de nouveau sur un pont routier. De toute façon, la Via Rona n'arrête pas de traverser les ponts dans un sens puis dans l'autre. Ce pont est marqué par une piste cyclable peinte cette fois. Et j'ai pas été trop embêté par les voitures, mais il n'y avait pas tellement de circulation quand j'y suis passé. Et là, tout d'un coup, je me retrouve sur un tronçon tout beau tout neuf, très bien balisé, et c'est très agréable. Le vélo fonctionne parfaitement bien. Pour rejoindre le bord de l'autoroute, à Mornas, dans le Vaucluse, cette célèbre forteresse qu'on aperçoit du bas de la falaise. Je me fais doubler par les tracteurs, c'est vous dire si je vais vite. Bon, je roule en général autour des 15 km/h. J'arrive dans ce petit passage étroit, joliment dessiné. Je ne sais pas si c'est réservé qu'aux vélos ou si des voitures peuvent passer là. Mais c'est un peu étroit s'il y a des voitures. Pour rattraper ce tronçon qui est tout nouveau, puisqu'en fait je ne suis plus la trace, j'ai suivi les panneaux et on voit très bien sur la carte que là où je suis est très loin de la trace. Et ils ont aménagé ce nouveau morceau qui va tout droit et c'est très agréable de rouler sur cette piste cyclable. Même si ça peut être long et monotone, ben, je trouve assez agréable finalement de rouler. En plus, comme il y a les arbres à côté, il fait assez frais, c'est très bien. Et
Et j'arrive à ce carrefour, donc Avignon par Caderousse ou Avignon par Orange. Alors d'après la carte, c'est Avignon par Caderousse. Pendant ce temps, une péniche passe à ma droite. Et je poursuis ma route justement pour arriver à Caderousse, dans le Vaucluse, un petit village où il y a des travaux d'aménagement, très mal signalés pour la Viarona. Mais j'arrive à retrouver la trace sur une petite route qui traverse par-dessous la ligne du TGV. Et en fait là c'est majoritairement des petites routes de campagne. Ça monte, alors je marche à côté du vélo pour éviter la surchauffe, et quand c'est plat, eh bien je reprends le vélo. Et là il y a une grande côte qui fait tout un détour sur cet itinéraire provisoire. Il fait très chaud et j'en peux plus. Vraiment c'est fatigant, le vélo est lourd. Bon, je mets quand même le moteur quand je pousse à côté, mais c'est vraiment fatigant. J'en peux plus, je n'en peux plus. Reparti en pédalant. 35 degrés. J'ai soif, je me dessèche rapidement. Et ça monte encore. En fait, je fais un détour dans les vignes là. Surtout bien s'hydrater. L'eau dans ma gourde est brûlante, mais je la bois quand même parce que je sais qu'il faut que je boive, pour pas me déshydrater. Je fais un effort, il y a du vent, je sue et j'en peux plus. Je fais quelques pauses pour reprendre de l'air, toujours me réhydrater, mais je trouve ce passage vraiment difficile avec ces côtes dans les vignes. Il fait très chaud, je voudrais pas que le vélo chauffe, donc souvent je pousse le vélo en marchant à côté, en appuyant juste un petit peu sur la gâchette pour que le moteur quand même me facilite la tâche, en essayant de respirer correctement et de boire le plus possible. Il fait 32 degrés. En fait, le vélo marche plus. Si je m'arrête, au bout d'un moment ça repart et après ça s'arrête de nouveau. Je pense que c'est une histoire de température, je sais pas quoi, parce que ce matin il faisait 35 et puis ça fonctionnait quand même. Je suis à Sorgues, au-dessus d'Avignon. L'idée c'était d'aller jusqu'à Avignon et de trouver quelque chose pour dormir, soit avant, soit après. Là, ça marche plus de nouveau. Traverser Avignon sur une piste cyclable à côté d'un canal. Le thermomètre me dit qu'il fait 37 degrés. Le vélo ne fonctionne plus. Je pense que c'est dû à la chaleur. Alors je pédale uniquement à la force du mollet, en espérant trouver rapidement un endroit où dormir, mais j'aimerais bien sortir de la ville, en espérant que si le vélo fonctionne plus, ça soit uniquement dû à la chaleur et pas autre chose. Me voilà près des remparts d'Avignon, sur cette piste cyclable hyper bien aménagée. Je croise quelques cyclistes et quelques piétons. Il fait toujours très chaud, mais il y a quand même de l'air.
Et je vois que la trace fait traverser la ville. Ce que j'avais pas vraiment prévu, parce que comme vous savez, j'aime pas tellement les villes. Super comité d'accueil. Et je vais traverser Avignon sans m'arrêter pour rejoindre l'autre côté des remparts. Le pont sur le Rhône, où j'ai une magnifique vue sur les remparts d'Avignon. Sur le château des Papes, puis sur le pont. C'est vraiment très joli, je préfère le voir de l'extérieur que de l'intérieur. Finalement, je trouve pas de camping à Avignon suite à un problème assez compliqué à expliquer. Enfin bref, je peux pas rester au camping. Donc je décide de poursuivre ma route, toujours en direction du sud, en jetant un dernier regard sur le Palais des Papes. J'ai perdu la trace, perdu les panneaux, je me retrouve au bord d'une route, à la sortie d'Avignon. Et finalement, je retrouve la trace de la Via Rona ici. Et sur un petit chemin pierreux, poussiéreux, je suis sur la trace de la Via Rona, juste à côté de la route. Traversant un petit village, j'arrive sur ce magnifique pont dont j'aime beaucoup l'architecture, qui me fait penser aux années 60-70. Je ne sais pas de quelle année date ce pont, mais j'aime beaucoup ce type d'architecture, je trouve ça vraiment très très joli. Beaucoup plus loin, je me retrouve sur une ancienne voie ferrée aménagée en piste cyclable qui me dirige tout droit dans un tunnel un peu frais, un peu sombre, quand soudain des arches lumineuses s'allument sur mon passage. Je me dis waouh! Comment ils ont aménagé ce tunnel, c'est impressionnant, très joli, très fresque et très agréable. Je suis vraiment content d'être passé par là. Quand je ressors, j'ai l'impression d'être dans un canyon américain, mais il n'en est rien. Je traverse une petite passerelle sur une route pour arriver dans la ville de Beaucaire. De nouveau, en fait, là où je pensais dormir, eh bien, c'est pas possible. L'accueil vélo ne fonctionne pas. Donc je traverse Beaucaire en poursuivant ma route vers le sud, le centre de Beaucaire avec le port. Et puis de l'autre côté du pont, je suis arrivé à Tarascon. Pour enfin traverser de nouveau le Rhône sur ce vieux pont interdit à la circulation, mais sur lequel la Via Rona passe. Et juste derrière le pont, je vais arriver sur la commune d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, où je constate que la Via Rona a été aménagée il y a bien longtemps, mais que c'est pas vraiment entretenu. La piste cyclable est envahie de végétation. Pour arriver à ce petit tunnel. Mais non. Oh. Putain, j'y crois pas. Je me dis que c'est quand même pas possible que des gens aient pu prévoir ça pour passer en vélo. La Via Rona passe bien là, mais c'est impossible de passer avec Fatou et la remorque. Fatou est passé, mais la remorque ne passe pas. Il va falloir que je dételle. Avancer le vélo dans le tunnel, prendre la remorque pour la retourner dans l'autre sens afin de mieux pouvoir la manœuvrer,
parce que dans ce sens-là, le bras est trop long et ça passe pas du tout. Et ensuite, je vais mettre la remorque dans l'autre sens pour de nouveau l'atteler à Fatou afin de pouvoir traverser la ville d'Arles. J'arrive dans un tunnel sous ce pont, un peu glauque, un peu bizarre, je me sens pas vraiment en sécurité. C'est assez joli dans un style street. Je vois pas d'accueil vélo sur mon trajet, pas de signalisation, donc je décide de poursuivre la piste cyclable vers la Camargue. Si je trouve de quoi dormir, tant mieux, et si je trouve pas, eh bien j'irai dormir sur la plage. Je longe des habitations, enfin des péniches habitées sur ce canal de dérivation du Rhône. Le pont Van Gogh, très joli mais non fonctionnel. Je pense qu'il y a quelques années que ça ne sert plus. Et donc je poursuis cette piste cyclable direction la Camargue, direction Port-Saint-Louis. C'est le soir, le soleil me chauffe le dos, mais il fait bon frais, c'est très agréable. Et le coucher de soleil s'annonce magnifique. Mon ombre est portée très loin. Et dans mon dos, le soleil se couche gentiment. Je suis content d'être là, je trouve ça vraiment très calme, très joli. Mais c'est assez envahi de moustiques, il faut absolument pas que je m'arrête. Dès que je ralentis, c'est l'attaque. Il y a un incendie sur la piste cyclable, mais les pompiers ont déjà éteint les flammes. Ils sont en train de refroidir. Donc je peux passer, mais je pense que j'arrive au bon moment. Quelques minutes avant, j'aurais pas pu passer. Dans mon dos, le soleil se couche et j'admire ce magnifique coucher de soleil derrière les arbres en arrivant à Port-Saint-Louis du Rhône où je vais avoir un accident dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à mettre un petit commentaire positif qui m'encourage. Bien sûr, activez la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo dans laquelle je vais relater comment s'est terminée cette étape et ce qui s'est passé par la suite. Alors je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!